Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire de la pizza. Alors pour faire la pizza, on a besoin de 500 g de farine, comme ça on va pouvoir faire 2 pizzas d'un coup, c'est-à-dire qu'on va en faire lever une, et l'autre on la laisse au réfrigérateur, donc dans le bac à légumes, et comme ça eh bien, elle va lever plus lentement, et donc on pourra en manger une pizza demain midi ou demain soir. Donc 500 g de farine, alors je prends généralement de la T65 en indice de farine, c'est-à-dire pas de la farine à gâteau, de la T45, mais une farine un peu plus complète, on peut même prendre de la T85, c'est pas mal. Ok, alors ensuite il nous faut donc un cube de levure de boulanger, donc ça fait 40 g. Alors ça on trouve ça en supermarché ou en boulangerie. Bon, si vous n'en trouvez pas, vous pouvez vous rabattre sur la levure de boulangerie déshydratée. Bon, alors surtout, on va prendre de la levure chimique. C'est bien prendre de la levure de boulangerie. C'est pas du tout la même chose. On ne pourra jamais faire du pain avec de la levure chimique. Alors, on a également besoin de 5 centilitres d'huile d'olive, un verre d'eau tiède et une grosse pincée de sel. Alors, on va commencer par ça. Hop. Et donc je mélange le sel, la farine avec le sel. Donc ça soit bien mélangé. Étape suivante, on va délayer la levure dans l'eau. Voilà. Bon, il y a des gens qui mettent du lait à la place de l'eau. Je préfère l'eau pour ma part. C'est une question de goût. Voilà, donc avec une fourchette, je délaye bien ma levure jusqu'à ce qu'elle soit complètement dissoute dans l'eau. Alors ensuite, j'ajoute l'huile d'olive. Voilà, et je brasse ma pâte jusqu'à ce que ça forme une pâte uniforme. Voilà, donc là j'ai fait ma pâte. Alors je vais régler mon minuteur donc sur 10 minutes. Et donc maintenant je vais pétrir la pâte pendant 10 minutes. Voilà, donc les 10 minutes sont passées. Donc j'ai une pâte qui est bien élastique maintenant. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je vais en prélever la moitié. Donc ce qui correspond à peu près à une pizza. Donc je vais mettre ça dans un sac au réfrigérateur. Et donc le pâton qui nous reste, je vais le remettre dans le saladier. Donc couvert avec un torchon. Je vais laisser monter ça pendant 1 heure à 1h30 jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume. Alors on a laissé la pâte monter pendant 1h30. Donc là voilà, elle a bien gonflé, elle a largement doublé par rapport à son volume initial. Donc on va ressortir la pâte. Voilà, donc là je chasse l'air dans la pâte. Voilà. La paume de la main comme ça. Et ensuite, on va étaler la pâte. On va l'abaisser à un demi-centimètre à peu près. On va commencer par mettre sur la pâte directement de l'origan, du poivre, je vais en mettre un petit peu ici, un peu de sel. Ok, donc alors du coulis de tomate. Bon, faut pas en mettre trop, hein.
va complètement détremper la pâte. Et après, je mets ma garniture. Alors le jambon, on le mettra à la fin, hein. On va mettre mozzarella. Là, j'ai pris du jambon blanc. En fait, on peut mettre aussi du jambon italien, hein, du jambon sec. Et à ce moment-là, faut le mettre en dernier, hein, comme le jambon blanc d'ailleurs, que ça supporte pas tellement la cuisson. Les petits artichauts. Alors pour la cuisson, donc on met la pizza au four thermostat 270 degrés pendant 15 minutes. Voilà, bon, la pizza a cuit 15 minutes. Donc je vais rajouter 2 œufs pour finir, pour faire bonne mesure. Il faut faire attention de les mettre relativement au milieu, hein, de façon à ce qu'ils ne tombent pas sur les bords. Ma pizza 4 saisons est cuite. Alors juste à la fin, là, le temps d'amener ça sur la table pour que ça chauffe un petit peu, je vais mettre le jambon par-dessus. Et voilà, on peut passer à table. Bon appétit et à bientôt pour une autre recette.